Jacques et le haricot magique, deuxième partie. Mais qui ça ? Demanda Jacques alors qu'il traversait les couloirs poussiéreux du château en direction de la cuisine. Le long des murs étaient alignés d'énormes sacs qui tintaient quand Jacques les frôlait. « Le géant, bien sûr, répondit la vieille femme. S'il t'attrape, tu peux être sûr qu'il te mangera. Il a un affreux caractère et tu ferais mieux de l'éviter. Cache-toi vite parmi les sacs si tu l'entends arriver. » À peine eut-elle fini de parler que des bruits de pas lourds retentirent. Jacques eut juste le temps de se glisser derrière une pile de sacs avant que la porte ne s'ouvre violemment et que le géant n'apparaisse. Sniff, 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 ça sent la chair fraîche ici. Un enfant est venu dans cette pièce. Où est-il ? Où est-il ? Où le caches-tu ? Demanda le géant. Il renifla et regarda autour de lui d'un air soupçonneux. « Oh, mais ne sois pas idiot, » dit la vieille femme. « La seule chose que tu puisses sentir, c'est le ragoût que j'ai préparé. J'étais en train de le goûter. Tu en veux un peu ?» Bientôt le géant eut englouti un énorme bol. Il rôta bruyamment, puis il demanda « Amène-moi mon roi, je veux encore plus d'or !» La vieille femme se glissa hors de la pièce et revint bientôt, berçant un grand oiseau qui semblait bien triste. Pointant le nez hors de sa cachette, Jacques vit l'oie pondre des œufs, chacun en or pur. À chaque fois qu'un œuf apparaissait, le géant le plaçait dans une boîte géante. Puis il dit « Maintenant, apporte-moi ma harpe, je veux écouter de la musique !» Encore une fois, la vieille femme sortit de la pièce et revint avec une magnifique harpe, faite d'or pur. Même les cordes étaient en or. « Joue, harpe, joue !» s'écria le géant. Et comme par magie, les cordes se mirent à vibrer toutes seules, et la pièce s'emplit de la plus belle et de la plus délicieuse des musiques. Bientôt, le géant s'assoupit, et ses ronflements ébranlèrent les murs du château. Jacques sortit discrètement de sa cachette et traîna avec précaution un des gros sacs remplis de pièces d'or à travers la cuisine. Il était très lourd et les cliquetis des pièces résonnaient, mais le géant n'ouvrit pas un œil. Le cœur battant, Jacques tira le sac hors du château et atteignit enfin le sommet du haricot. Le sac était devenu trop lourd pour lui. Alors, il l'abandonna et se laissa glisser le long de la tige. Quand il mit pied à terre, il trouva sa mère qui l'attendait en se grattant la tête d'un air effaré, devant la tige monumentale. « Il me faut une corde !» s'écria Jacques. Il courut vers la cabane à outils et revint un instant plus tard avec une longue corde. Puis il remonta sur l'immense tige. Arrivé au sommet du haricot, Jacques attacha un bout de la corde à la tige et l'autre au sac plein d'or. Puis il le fit glisser. Quand il sentit que la corde était lâche, il sut que le sac avait atteint le sol et que sa mère l'avait détaché. Jacques retourna dans la cuisine du château pour y dérober un second sac. Alors qu'il passait près du géant, l'oie le regarda d'un air suppliant et murmura « Puis-je venir avec toi ? Je déteste cet endroit. Tu n'auras même pas besoin d'emporter ce sac. Je pondrai autant d'œufs que tu voudras. » Alors Jacques la prit dans ses bras et s'enfuit de la cuisine. Dans le couloir, il rencontra la vieille femme. « Puis-je venir avec toi aussi ? » demanda-t-elle. « Mais bien sûr, répondit Jacques. Tiens, prends l'oie pendant que je vais chercher la harpe. » Mais au moment où Jacques s'empara de la harpe, elle se mit à crier « Que se passe-t-il ? Qui es-tu ? Au secours ! Au secours !» Le géant se réveilla en sursaut et s'élança à la poursuite de Jacques. Jacques courait de plus en plus vite, mais le géant était de plus en plus près.
Lorsqu'il arriva au sommet du haricot, Jacques sentit la main du géant effleurer sa tête. « Vite !» s'écria Jacques. La vieille femme commença à glisser le long de la tige en portant l'oie, et Jacques les suivit avec la harpe. Il pouvait entendre le géant crier et jurer derrière eux. La tige se balançait en penchant vigoureusement, d'abord à gauche, puis à droite, mais la vieille femme et Jacques atteignirent le sol sains et saufs. Alors Jacques saisit la corde, il tira et il tira encore, jusqu'à ce qu'il ait pu voir le géant qui le regardait fixement, cramponné de toutes ses forces à la tige. Puis Jacques lâcha la corde. Mouin ! La tige expulsa le géant comme une énorme catapulte. Incapable de s'agripper plus longtemps, le géant s'envola et fut projeté loin, loin dans l'espace. Et l'on n'entendit plus jamais parler de lui. D'après ce que je sais, je crois qu'il y est encore. La vieille femme rentra à la ferme pour préparer du thé. La mère posa la harpe en or sur le buffet de la cuisine et Jacques fabriqua un abri pour l'oie magique. Il mit le sac d'or dans la cave, se servant chaque fois qu'il avait besoin d'acheter quelque chose. Lors de ma dernière visite, la harpe a joué une gigue et le quadrille écossais, et nous avons tous dansé joyeusement.